Vous voulez devenir inarrêtable et atteindre vos objectifs, et de préférence le plus rapidement possible, comme je vous comprends. Sauf que pour être inarrêtable, il faut avoir obligatoirement une bonne gestion de votre entreprise. Et ça passe par une bonne gestion d'une ressource importante qui est votre temps. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, vous avez un lien en description. Accédez au programme Time Control qui va tout vous expliquer pour devenir vraiment inarrêtable. Et je veux que vous mettiez le doigt sur quelque chose de bien spécifique. C'est que devenir inarrêtable, ça veut dire un peu comme quelqu'un qui court un marathon. Il vous faut trouver un rythme de fonctionnement qui vous permet d'avancer, de développer votre entreprise, d'accélérer l'évolution de votre business pour pouvoir atteindre vos objectifs plus rapidement. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que gérer son temps, c'est pas qu'une histoire de planning. Il faut arrêter de focaliser que sur le planning. C'est la base, c'est important, on est d'accord. Mais ça veut dire aussi qu'il faut avoir des cycles qui se répètent tout au long de la vie de votre entreprise. Après, je pourrais dire tout au long de l'année, tout au long de chaque mois ou tout au long de chaque semaine. Ça peut même être des cycles quotidiens. Mais ce qui est important, c'est la répétition de certaines choses. Notamment, quelque chose que, en général, l'entrepreneur fait assez facilement, c'est le point qu'il fait au bilan. Voilà, une fois que le bilan est fait, il va se poser, il va réfléchir éventuellement, il va regarder certaines données, il va calculer certaines choses, etc. Déterminer des valeurs importantes dans son entreprise, il va se focaliser sur des chiffres bien spécifiques. Il n'y a pas que le chiffre d'affaires non plus, il faut prendre en considération bien d'autres éléments, bien d'autres valeurs dans votre bilan, mais c'est à ce moment-là qu'il fait le point. Sauf que si vous en êtes là, vous ne pouvez pas devenir inarrêtable, parce que vous ne faites le point et vous vous remettez en question qu'une fois dans l'année. Et ça ne va pas suffire. Franchement, ça ne va pas suffire. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, au bas mot, votre rythme de fonctionnement sur une année complète, civile ou fiscale, ça n'a pas d'importance. Faut le prendre en considération, mais à vous de voir comment vous organisez. Avoir des cycles où vous allez faire à minima, mais je dis bien à minima, le point tous les trimestres. Pourquoi ? Parce que, par exemple, 3 mois de mise en place d'une stratégie de com sur les réseaux sociaux, vous devriez avoir suffisamment de données pour faire le point et aviser en conséquence. Même chose pour l'ouverture d'un nouveau canal de vente. Même chose sur la mise en place d'un nouveau pitch avec vos commerciaux. Même chose pour la mise en place de prestataires ou l'utilisation d'un nouvel outil. Ça peut être plus court comme cycle, mais déjà, ne serait-ce que de le faire tous les 3 mois, ça vous permet de rectifier rapidement le tir, de vous adapter. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne met pas dans le planning. Majoritairement, on se met des objectifs, des étapes. Je vous dis bien, on fait le point avec le bilan. Mais le bilan, ça ne suffit pas. C'est presque trop tard. Je vous dis une fois par an, c'est presque trop tard. Si vous avez mis en place une stratégie, je reviens à l'approche de la com sur les réseaux sociaux. Vous avez mis en place la stratégie, vous l'avez laissé tourner 1 an et vous faites le point pendant 1 an, je peux vous garantir que sur le fond, vous avez perdu 3 trimestres. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'au bout de 3 mois, si vous aviez fait le point, vous vous seriez rendu compte que cette approche de com, elle ne fonctionne pas. Ou ce canal-là, ou ce support-là ne fonctionne pas. Ou plus, par exemple. Pas, du moins, c'est avec la nouvelle stratégie. Donc, c'est important de ne pas attendre que le bilan arrive pour faire le point. Vos investissements financiers, c'est pareil. La mise en place d'une nouvelle équipe, c'est la même chose. Vous avez intégré, je sais pas moi, des nouveaux locaux avec un open space, alors qu'avant, c'était chacun son petit bureau. Faut voir ce que ça donne, mais on n'attend pas 1 an pour avoir les résultats. C'est absolument pas une bonne approche. Là, vous ralentissez, très clairement. Donc, pour devenir inarrêtable, ces points-là, par exemple, tous les trimestres, sont une très bonne chose. Et ça doit se mettre dans le planning, bien évidemment. Mais ça peut être aussi des points à faire tous les mois. Parce qu'il y a, je sais pas, par exemple, la saisonnalité, parce que, un nouveau canal de vente, une nouvelle plateforme de vente que vous avez mise en place pour vos produits, on n'attend pas non plus 1 année pour savoir si ça fonctionne ou pas. Il y a toujours un point à améliorer. Alors, je ne veux pas non plus que vous vous focalisiez là-dessus comme un dingue, à devenir obsessionnel sur toujours améliorer. C'est important, on est d'accord.
Mais le mieux, quelquefois, est l'ennemi du bien. Donc, faut pas non plus trop s'agacer sur le sujet. Mais il y a toujours quelque chose, quand on vient de mettre quelque chose en place, il y a toujours un point à améliorer. Un point sur lequel on doit réfléchir, sur lequel on doit essayer d'envisager les choses autrement pour pouvoir apporter quelque chose de plus puissant, de plus fort, de plus rentable, de plus productif, que sais-je. Donc, il est clair que pour être inarrêtable, ayez cette image-là d'un train lancé sur des rails qui... il faut l'imaginer, hein, on est d'accord. Imaginez qu'il soit lancé à une certaine vitesse, plutôt tranquillou, et que il approche sur un secteur géographique où il y a des creux, des montées, des descentes. Mais imaginez qu'il n'ait pas de frein. L'idée, c'est quoi? C'est qu'à force de monter et de descendre, il va finir par prendre une vitesse un peu plus importante, ça va s'accélérer, et que de faire le point, ça va permettre de relancer à chaque fois la machine. Hein. On descend, hop, et justement, quand on fait le point, ça remonte et ça repart avec plus de force. Et plus vous avez ce cycle-là, plus il y a cette répétition, plus il y a cet élan que vous mettez dans votre mode de fonctionnement, par l'apport d'amélioration, de modification, etc. Et plus vous avez de la force, du poids, et plus vous devenez inarrêtable. Parce que vous êtes lancé dans une démarche qui vise à atteindre vos objectifs, et vous travaillez avec un rythme qui fait que c'est rapide, c'est pas lent avec un point tous les ans. Donc si vous êtes un peu mou à ce niveau-là, que vous ne faites pas de points réguliers, je vous dis, ça peut être journalier, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel, et que vous n'êtes que sur de l'annuel, eh bien il est grand temps quand même de comprendre qu'il vous faut un rythme rapide, et ce rythme rapide, ça vous oblige à faire des points et à faire des modifications, des changements, des améliorations pour que ça aille plus vite. Et ça doit être fait régulièrement. Maintenant, vous savez comment devenir inarrêtable. Et si vous avez vraiment ce besoin de reprendre en main le contrôle de votre temps pour caler tout ça, vous avez un lien dans la description. Il y a le programme Time Control. Il va tout vous expliquer. Et on se retrouve de l'autre côté.